bilan économique de 2024. Il ne reste que quelques jours avant fin 2024. Cette année a été une année réussie pour notre pays, comme dans tous les autres domaines, y compris dans le domaine économique. Nous poursuivons le sujet avec l'expert économiste Eldeniz Amirov. Dans son interview à la radio internationale, Eldeniz Amirov commente les bons indicateurs économiques de notre pays pour cette année. L'année 2024 a été marquée par des événements assez positifs au niveau macroéconomique pour notre pays. En général, cette dynamique comprend de nombreuses directions. Cela inclut la croissance significative du secteur non pétrolier, en même temps l'abaissement de l'inflation à un niveau gérable. En plus, l'année écoulée peut être caractérisée par une nouvelle diversification des exportations de gaz, une augmentation des volumes de production, une préparation du budget de l'État pour l'année prochaine à un niveau record. Une conclusion de nouveaux accords au niveau régional et au niveau mondial dans le domaine de l'énergie. On se souviendra d'une année pleine de nouvelles diversifications dans les relations économiques internationales générales, d'augmentation de la coopération économique avec les pays d'Asie centrale, de création de divers fonds d'investissement et d'autres événements où les travaux se réalisent plus rapidement. L'Azerbaïdjan a également accueilli la COP29, une manifestation qui s'est conclue avec un grand succès et des résultats économiques qui allaient surprendre le monde, avec tant de pays à peine d'accord et signant des documents à l'unanimité. Nous tenons à vous informer que selon les informations fournies par le Comité national des statistiques, le produit intérieur total de 113 282,4 millions de manates a été produit dans le pays au cours des 11 mois de 2024. En outre, la valeur ajoutée dans le secteur pétrolier et gazier de l'économie a augmenté de 0,4% et dans le secteur non pétrolier et gazier de 6,4%. En janvier-novembre 2024, notre République a produit 26,5 millions de tonnes de pétrole et 45,8 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Bien entendu, les indicateurs du budget pour l'année prochaine sont également tout à fait satisfaisants. L'Arménie n'a pas le droit de parler, mais de garder plutôt le silence. Lors des conférences internationales, l'Azerbaïdjan a toujours évoqué le grave dégât causé par les Arméniens depuis de nombreuses années. Par exemple, la manifestation de COP29 que nous avons lancée. Nous les avons convoqués à un débat international pour qu'ils acceptent peut-être la réalité et qu'ils admettent tout. Mais en fait, on ne peut pas leur en vouloir. Ils savent pourquoi. 30 ans et toujours des attentats terroristes. De quoi pourraient bien parler ceux qui sont l'unique cause des problèmes environnementaux? Nous avons discuté de ce sujet avec la politologue Zuriya Garayeva. Il est bien connu que les Arméniens ne sont pas contentés d'occuper les terres de l'Azerbaïdjan, de les maintenir occupées pendant près de 30 ans. Pendant le processus d'occupation, ils ont commis des crimes de guerre contre notre peuple, contre des civils. Ils ont mené une politique génocidaire et en parallèle une politique d'herbicide de nos villes, territoires, zones résidentielles, une politique de vandalisme culturel telle que la destruction d'échantillons, une politique d'écocide, des dommages à l'écologie et aux ressources naturelles. Nous savons que pendant le conflit, nos monuments culturels historiques, lieux de croyances religieuses, ont été détruits par les Arméniens. Les cimetières, les plus anciennes colonies du monde, la grotte de Taglar, ont été endommagées par le vandalisme arménien. Il n'est plus possible de dissimuler autant le crime commis. Peut-être que l'on aurait pu le faire il y a 30 ans, mais pas maintenant. La plupart des pays du monde savent très bien que nous avons raison. La pollution de nos rivières et les substances nocives qui pénètrent dans l'environnement mettent la région en danger. Hélas, se venger de monuments sans vie
n'est que lâcheté. La mise en œuvre de cette politique, notamment sur les exemples de la culture matérielle, fait également partie de la mission de falsification de l'histoire. Et tout comme de nombreux concepts juridiques, viole les principes de la politique correspondante, les exigences de la haie. La Convention de l'UNESCO sur la protection des œuvres culturelles et naturelles mondiales est gravement violée. Non seulement les lois et conventions internationales sont violées, mais la politique menée par l'Arménie constitue également une insulte à l'histoire et à la culture d'une nation. Je pense que les Arméniens qui ne parlent pas franchement à la table de négociation devraient garder le silence. Après tout, le silence est d'or. Peut-être que cela fonctionnera pour vous.